C'est beau ce qu'il se passe. On voit une Ivoirienne qui aujourd'hui rassemble plein d'Ivoiriens d'origines différentes, de sensibilités politiques différentes, autour de sa cause qui est celle de battre le record de la plus longue préparation culinaire du monde. C'est beau, c'est la Côte d'Ivoire qu'on veut voir unie, solidaire. La Côte d'Ivoire qu'on a vue pendant la CAN, cette Côte d'Ivoire qui est forte, qui se rassemble, qui fait corps, qui fait réellement nation avec grand N, comme dirait Ernest Renan, qui a théorisé beaucoup sur la nation. Je profite de cette occasion pour dire que pourquoi les Ivoiriens ne se mobilisent pas autant quand il s'agit de sujets qui risquent d'influencer fortement leur vie quotidienne. On a eu le budget 2025 qui a été voté, un budget qui est quand même déficitaire parce qu'il y aura 9 000 milliards de dépenses alors que les recettes sont prévues à 7 000 milliards. Donc l'État sera déficitaire autour de 2 000 milliards. On devra emprunter d'ailleurs 6 000 milliards sur les marchés pour compléter notre budget. Ça, c'est le sujet grave. C'est la dette. C'est des choses qu'on devra payer. Ça va avoir un impact sans doute sur l'annexe fiscale. Pourquoi on ne s'en empare pas? Pourquoi on voit pas les influenceurs, on voit pas les médias tirer sur la sonnette d'alarme pour dire que on fonce droit vers le mur parce que notre dette ne deviendra plus soutenable? C'est des sujets, je suis d'accord, qui sont très techniques. C'est lourd intellectuellement à assimiler. Je suis d'accord, mais moi qui fais des études, qui suis quand même dans un domaine où je suis assez confronté à des thématiques de la sorte, c'est un peu dur de lire un budget, c'est très technique. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est le rôle des influenceurs. Pas tous. Il y en a qui n'auront pas les capacités. Mais il y a des influenceurs qui ont une grosse audience. C'est leur rôle pour moi de parler de ce genre de choses. Nous, on est des petits créateurs de contenu, nos vidéos n'ont pas, pour l'instant, on espère que ça sera le cas bientôt, n'ont pas de grosse audience, mais eux, qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés pour certains, pourquoi ne s'intéressent-ils pas à des sujets aussi vitaux que le pouvoir d'achat des Ivoiriens au quotidien? Parce que quand on va faire les courses, on voit bien que les prix augmentent. Alors on est en droit de se demander, mais que font les gouvernements au niveau de notre politique monétaire pour juguler l'inflation, etc. Je le dis, le divertissement excessif qui est en train de plomber la Côte d'Ivoire, qui est en train de détourner les Ivoiriens de réels sujets qui impactent leur vie au quotidien, ce divertissement nous conduit vers notre perte. Si on ne se ressaisit pas pour avoir une société civile forte, une société civile qui soit réellement un contre-pouvoir contre les manœuvres des politiciens, notamment le gouvernement en première place, on méritera les politiques dures, socialement, économiquement, qu'on aura. De toute façon, comme le dit l'adage, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Donc faudrait pas qu'on s'étonne si à la fin du mois on n'arrive pas à manger, mais qu'on continue à s'émouvoir sur des challenges TikTok.